Dans ma semaine Blue Sky, on a retrouvé la prime Small Cap. La taille est l'un des facteurs identifiés par la recherche en finance. Rolf Banz avait montré dès 1981 que les petites capitalisations avaient délivré des performances ajustées du risque supérieures à celles des grandes. Hélas, depuis des décennies, la prime Small Cap avait disparu au plus grand dam des gérants actifs spécialisés. Bonne nouvelle, Andrew Birkin et Christine Wang de Bridgeway Capital Management l'ont retrouvé. C'est très simple, il suffisait d'exclure de l'univers des petites capitalisations les mauvaises valeurs, à savoir les petites capitalisations qui étaient des moyennes ou des grandes capitalisations un an auparavant, et celles qui n'étaient pas encore en bourse un an auparavant. Les bonnes petites capitalisations sont celles qui l'étaient déjà, petites, un an auparavant. Quand on travaille sur cet univers, l'alpha positif augmente et devient statistiquement significatif. Dans son étude annuelle, l'AMF confirme la poursuite de la baisse tendancielle des frais courants des fonds de droit français. L'ESMA avait fait le même constat au niveau européen. L'AMF nous apprend que les frais moyens des fonds actions gérés activement ont baissé de 36,3% entre 2010 et 2025. Il n'en demeure pas moins que les frais moyens des fonds actions gérés activement sont 4,15 fois plus élevés que ceux des ETF actions indicielles. Quand vous payez le litre d'essence 2 € à la station des ETF actions indicielles, il vous en coûte 8,3 € à la station des fonds actions actifs. Ça pique. Des frais en plus, c'est de la performance en moins pour les investisseurs. C'est pour cela que ces derniers plébiscitent les véhicules actions indiciels en Europe. 108 milliards d'euros de collecte nette au premier trimestre 2026 selon Morningstar, là où les fonds actions actifs ont décollecté à hauteur de 12,7 milliards d'euros. La part de l'indiciel dans les encours des fonds actions vient de dépasser 45%. Pour attirer SpaceX, qui va s'introduire en bourse, tous les moyens sont bons. Le Nasdaq vient de modifier la méthodologie de l'indice Nasdaq 100, déjà affligeante, pour permettre une entrée accélérée des méga capitalisations sans minimum de flottant. Pas grave, ce sont les investisseurs dans les ETF Nasdaq 100 qui en paieront les conséquences. Le pire, c'est que les acteurs sérieux du monde des indices vont suivre ce très mauvais exemple. Bonne lecture et bonne semaine.